Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre et tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon Dieu. Asseyez-vous chez vous, dans vos demeures, et adorons et prions le Seigneur, étudions la parole ensemble. Je me souviens d'une chose, quand je lisais le livre de l'Apocalypse, au sujet des deux témoins. À l'époque de Jean, il est dit que ces deux témoins, quand ils auront été tués, dans l'Apocalypse, je pense chapitre 11, quelque chose comme ça, toute la terre les verra. À l'époque, je me rappelle quand le satellite est arrivé, on pouvait voir directement par satellite. Moi, la première fois que j'ai vu cela, c'était à l'évangélisation Billy Graham. Il a prêché, je ne sais où, et toute la terre pouvait le voir depuis son téléviseur. Pour moi, c'était la première. Je savais qu'à la télé, quand on projetait autrefois quelque chose, quand j'étais plus jeune, on pouvait voir. Mais par satellite, c'est incroyable, toute la terre peut capter. Parce qu'avec une télé, on peut voir dans un pays, l'émission du pays. Mais avec satellite, on peut prendre tous les canaux de tous les pays. Ça dépend de comment on a de l'argent. Et depuis que le satellite est arrivé, quelques événements qui se placent à un endroit, toute la terre peut visionner ça. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Jean était vraiment prophétique. Quand il disait que toute la terre allait voir comment on allait tuer les deux témoins dans l'Apocalypse. Ils seront sur le sol et toute la terre les verra. À l'époque, je dis, mais comment la terre peut les voir? Si ce n'est que les gens qui sont autour. Mais aujourd'hui, nous pensons que lorsqu'il y a un événement, en Chine, toute la terre peut voir. Un événement en Afrique, toute la terre peut voir. Alléluia! Alors nous sommes dans la maison et toute la terre peut nous voir en train de nous réunir ce soir. Adorer Dieu. Alors voyez-vous comment Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez que le Seigneur, il est dans le ciel, mais il voit toute la terre dans son écran. Donc tout ce qui a été inventé sur la terre est déjà dans le ciel. C'est l'ombre des choses célestes. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, fais les choses exactement selon l'ombre des choses, ce que tu as vu sur la montagne, des choses célestes. On va chanter combien Dieu est amour, il nous a aimés, il
nous donner Jésus. Il nous a trop aimés. Jesus, you love me too much. Chantez juste le couplet si on ne peut pas chanter toutes les paroles. Alors, shalom à vous qui êtes à la maison. Chantez avec nous. Jesus, you love me too much.
rivalités, les points envieuses. Elle ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle soupçonne point le mal, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle voit tout, elle espère tout, elle supporte tout, elle ne périt jamais. Alléluia. Alléluia. Lève ta voix et adore ton Dieu. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est
L'alpha et l'oméga, le prince de la paix, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons ce soir pour ta parole que nous voulons étudier. Donne-nous un cœur que pendant tous ces temps où nous sommes à la maison, nous apprenions de toi, comme Marie à tes pieds. Que nous puissions être plus en prière, comme Marie à tes pieds. Que nous puissions plus être dans l'adoration, comme Marie à tes pieds. Et bénis cette parole, cette étude de ce soir. Que tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont en connexion avec nous en cet instant, reçoivent un esprit de disciple, un esprit attentif, de sagesse, de révélation, de crainte de l'Éternel. Cet esprit de Dieu. Bénis ta parole, au nom de Jésus, que je diminue, que je disparaisse, Seigneur de gloire, et que tu paraisses dans cette étude de ce soir. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, chaque dimanche, nous étudions la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Nous avions commencé dans le chapitre 4, 5, et nous sommes dans le chapitre 6, où nous sommes arrêtés au premier cavalier de l'Apocalypse. Nous allons y retourner si Dieu le permet, et Dieu le voudra certainement, si nous ne sommes pas partis. Nous allons continuer dans les trois autres cavaliers qui restent, soit le deuxième, le troisième, le quatrième, ou on fera en désordre, ça dépend comment Dieu va diriger. Amen. Amen. Mais si vous commencez à lire le livre de l'Apocalypse sans connaître le chapitre 1, 2 et 3, ce n'est pas intéressant. Donc je me suis dit, les mercredis d'études, je vais essayer de résumer un peu les chapitres 1 et si possible 2 et 3. Et ce soir, la charge que le Seigneur me donne, c'est d'étudier avec vous ce que j'ai donné comme titre et thème. Le titre c'est « Révélation dans le confinement ». Amen. Tu es confiné à la maison, mais tu peux recevoir une révélation. Amen. Jean, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, que nous allons étudier entièrement, est confiné, mais on appelle ça plus dans un langage de prisonnier et en réclusion, dans une île qu'on appelle Patmos. Donc il reçoit des révélations, donc révélations données à Jean dans son confinement à Patmos. Et nous allons étudier les 4 regards prophétiques que Jean reçoit, mais nous allons surtout voir comment il reçoit le chapitre 1 de Jean. Nous allons voir ça dans le tableau tout à l'heure. Si possible, quand on va arriver au tableau, la caméra va se faire en grand plan. Dans Apocalypse chapitre 1, nous allons lire ensemble. Vous allez voir, c'est un livre merveilleux. Je veux vous donner le goût de le lire, car c'est le livre qu'on appelle la révélation. Parce qu'il y a des révélations dans la Bible, mais lui là, on lui donne un nom spécial. Les anglophones l'appellent Revelation. Mais nous, en français, on a l'Apocalypse. Et nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que le mot Apocalypse, par opposition à un autre mot qui s'appelle apocryphe. L'Apocalypse, c'est une révélation. Les apocryphes, nous allons voir, c'est des choses cachées. Et il y a des livres qui sont appelés apocryphes, comme les livres de Tobie, Judith, des livres qu'on n'a pas dans la Bible, qu'on a dans les livres qu'on appelle des livres catholiques, ou canonisés une seconde fois, mais pas reconnus officiellement dans le monde
de ceux qui se sont mis d'accord pour dire qu'il y a 66 livres, 66 livres. Mais d'autres vont ajouter des livres. Et ces livres ajoutés, on les dit qu'ils ont été canonisés par l'Église catholique romaine. Une seconde fois. C'est pourquoi on les appelle deutérocanoniques, canonisés une deuxième fois. Mais nous restons dans les 66 livres. Quelqu'un dit 66 livres. Et ces livres sont des livres que Dieu permet que dans l'entièreté de la chrétienté évangélique, on les reconnaisse. Révélation donnée à Jean dans son confinement à Patmos. Titre, révélation dans le confinement. Alléluia. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Quelqu'un dit à ses serviteurs. Donc c'est toi et moi ce soir, on va recevoir ces révélations. On va comprendre. Les choses qui doivent arriver bientôt. Notez bien chaque mot, on va les expliquer ce soir. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Dites avec moi, heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et je peux ajouter, et heureux celui qui entend. Heureux celui qui entend. Ou ceux qui entendent. Les paroles de la prophétie. Et heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Depuis 2000 ans, on a dit le temps est proche. On va comprendre tout ça ce soir. Dis à quelqu'un, tu vas comprendre ce soir. Alors le verset 1 à 3, c'est la première partie du message. Et nous allons l'appeler avant le discours. Avant que Jean ne dise les révélations, il y a toujours une introduction, une salutation, etc. que les apôtres, dans leurs livres, ont l'habitude de faire. On appelle celui-là, cette partie-là, avant le discours. Et on a dit, le nom c'est prologue. Logue c'est parole, discours. Avant le discours. Versets 1 à 3. Mettez ça dans votre cahier. Prologue. Qu'est-ce que Jean donne comme salutation? Et il introduit ce qu'il va dire. Au chapitre 1, versets 1 à 3. Ensuite, nous aurons une deuxième partie qui va des versets 4 jusqu'au verset 20. Car nous sommes ce soir en étude biblique. Et j'espère que vous avez tous de quoi écrire à la maison. Et ceux qui me suivent ici de près. Alléluia. Amen. La deuxième partie de chapitre 1, c'est la révélation de Christ que Jean va nous donner. Et là, nous lisons Jean aux saintes églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de la part de celui qui était, de la part de celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, son trône, et de la part de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de parts, hein? De la part de celui qui est, qui était, et qui vient. De la part de qui? Des 7 esprits qui sont devant le trône. De la part de qui encore? De Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui nous saluent, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui est-il? Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est de celui-là, là, qui nous aime. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Ah, il y a des fois, vous allez voir, il vient sur les nuées, mais là, il vient avec les nuées. On va expliquer ce soir. Qu'est-ce que veut dire? Il vient sur les nuées, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Romains qui l'ont percé. Tout œil le verra. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, vous pouvez dire, moi l'apôtre Jean, mais il dit votre frère, hein, qui est part avec vous, hein, votre frère, à la tribulation avec vous, au royaume aussi avec vous, à la persévérance avec vous en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos,
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de Jésus. Je fus ravi en esprit. Dites avec moi, je fus ravi en esprit. C'est un mot très important dans le livre de la Révélation. Hein? Car dans le confinement, il y a un ravissement. Dites avec moi, dans le confinement, Dieu peut nous ravir. Je souhaite que lorsque vous êtes dans le sommeil, Dieu vous ravisse en esprit. Amen. Je souhaite que lorsque vous êtes en prière, à genoux quelque part, Dieu vous ravisse en esprit. Amen. Que ce temps de confinement, Dieu vous ravisse en esprit. Amen. Et qu'il ouvre les cieux et une porte pour que vous puissiez commencer à recevoir des révélations. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre dans cette étude biblique, qui va recevoir une porte ouverte et qui va être ravi par l'esprit jusqu'au 3e ciel, qui va être ravi par l'esprit pour voir les choses de l'esprit. À partir de maintenant, soyez prêts, attachez votre ceinture parce qu'il y aura un ravissement par l'esprit. Et si vous êtes prêts, que vous êtes bien entraînés par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va permettre que Jésus revienne, vous serez déjà entraînés dans votre esprit à partir. Il y a des gens qui partent, qui voient le ciel, qui voient le monde invisible. Et lorsque Jésus est prêt, eh bien, ils vont partir facilement. Parce que leur esprit aura été exercé. Alléluia. Quelqu'un dit, ravi par l'esprit. Ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, derrière moi, comme le son d'une trompette. Quand tu es ravi en esprit, il y a toujours le son d'une trompette quelque part. Une voix comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, la voix qui, comme le son d'une trompette dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 7 églises. Je me retournais, alléluia, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Hein? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or. Et on est en train de décrire cette personne sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, comme tous les prophètes, je tombais à ses pieds. Alléluia. Vous ne pouvez pas voir une telle révélation et puis rester en train de mâcher du chewing-gum dans votre fauteuil. En train de siroter votre jus ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Hein? Il tombe en extase à ses pieds. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et aussi du séjour des morts. J'ai les clés de la mort. Si tu veux passer par la mort, c'est moi qui ai les clés. Parce que si je ne te fais pas entrer dans la mort, tu restes dans ce monde. Et j'ai le clé aussi de l'endroit où vont les morts, c'est-à-dire le séjour des morts. C'est moi maintenant qui ai les clés. Écris donc les choses que tu as vues. Alléluia. Amen. Quand Jean regarde le ressuscité, vous allez voir, il a une autre révélation dimensionnelle. Hein? Écris ce que tu as vu. Celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. À entrer dans la matière? Amen. À rentrer dans le livre de l'Apocalypse? Alors que Dieu vous donne un esprit de révélation. Est-ce que vous savez qu'Ézéchiel, dans son livre, l'un des prophètes, à l'époque où Nebuchadnezzar est venu prendre
les gens de Juda et d'Israël les a amenés en captivité. Hein? À cette époque, aux alentours de 700 ans, 800 ans, hein, aux alentours avant Jésus-Christ, lui-même a reçu des révélations pendant qu'il était dans une captivité à Babylone. Il est prisonnier des Babyloniens avec le reste d'Israël. Il est en captivité. Je pourrais dire, il est en réclusion. Il est dans un confinement. Et dans ce confinement, Dieu lui donne des révélations. Amen. Tu peux avoir des révélations dans le confinement. Amen. Tu peux avoir des révélations dans ta captivité. Amen. Paul a écrit les 3/4 de ses livres et des révélations qu'il a reçues, eh bien, lorsqu'il était dans 3 prisons à peu près. Mais l'une de ces prisons, là où on a envoyé Jean, il était déjà vieillard. Et d'habitude, on n'envoie pas les vieillards, on envoie les jeunes. Mais il était fatigué. Et là, Dieu l'envoie là-bas, à plus de 50 km de la première ville qui s'appelle Éphèse. Il est à Patmos, il est dans la vieillesse, il est dans des mines de soufre. Et il est en train de souffrir dans ces mines de soufre où il est étouffé dans ses poumons. Mais il est là et il reçoit dans cette souffrance, dans cette tribulation, comme il le dit, les révélations de Dieu, la révélation des révélations. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à quelqu'un, dans le confinement, tu peux recevoir la révélation. Dans un temps de souffrance, tu peux recevoir des révélations. C'est pour ça que quand Jean va écrire, ce qui est merveilleux, c'est la manière dont il commence à écrire son livre. Il va dire au chapitre 1er, versets 1 à 3, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs. Donc, Jésus arrive avec ses révélations, et puis, comme Dieu lui a montré ses révélations, il va les donner maintenant à ceux qui sont ses serviteurs. Amen. Amen. Et c'est comme si c'est par personne interposée. Dieu donne les révélations à Jésus. Jésus va parler parfois directement à Jean, mais il va charger un ange. Vous savez, tous les prophètes ont souvent un ange pour les instruire. Amen. Tous les prophètes, vrais prophètes, auront un ange instructeur. Amen. Il y a des anges gardiens, mais il y a des anges instructeurs. Les anges des révélations. Chaque prophète que vous voyez là, c'est quand il reçoit des révélations, des directives, ce sont ces anges qui leur parlent. Parfois, vous voyez un prophète en train de donner une parole de sagesse, de révélation sur vous. L'ange qui est à côté de lui dit les mots, lui dit les choses. Il est instruit par un ange. Et tu as ton ange gardien, mais si tu veux entrer dans le domaine des révélations, tu as besoin d'un ange instructeur. Quelqu'un que Jésus a envoyé, Dieu lui-même charge le Seigneur Jésus d'envoyer un ange vers toi. Qu'un ange arrive dans ta maison. Alléluia. Amen. Pour ceux qui aiment la présence de Dieu, je décrète ce soir qu'un ange instructeur des révélations de Dieu aille vous visiter dans vos maisons, vous visiter dans vos prières, et qu'à partir de ce soir, vous receviez des révélations. Moi-même, je lis la Bible. Et des fois, je reste comme ça des heures. Je prie. Parfois, je ne prie carrément pas. Je suis dans une écoute active entre le Saint-Esprit et moi. Et là, l'ange arrive. Alléluia. Amen. Et il commence à m'instruire. Tu vois, tu vas aller dans tel livre. Tu vois, j'entends la voix de l'ange. J'entends la voix de l'Esprit. J'entends une parole. Vous savez, le monde spirituel, ce ne sont pas des voix que vous entendez, quelqu'un vous crier dessus, vous parler. Non, c'est dans votre esprit. Comme le disaient les deux diacres, Élie et Élisée, ils ont entendu dans leur esprit telle chose. Quand tu as l'habitude d'entendre le Saint-Esprit, tu peux aussi entendre la voix des anges. Alors, on nous dit que dans le monde spirituel, parfois on ne dit même pas des mots, on est là, on se regarde et on lit dans les pensées des gens. Amen. C'est pour ça que faites attention à vos pensées. Amen. Faites attention, les pensées sont porteuses de puissance, comme les paroles ensuite. Alléluia. Amen. Alors cultive des pensées saines, cultive des pensées propres, et l'ange va se présenter à toi, et le Saint-Esprit va commencer à te parler. Amen. Car nous sommes des êtres spirituels. Et alors, nous avons celui qui parle, il parle à des gens destinataires. L'époque
où cela arrive. Et quand les gens qui vont écouter les révélations de Jean, il y aura le résultat ou l'effet de cette révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus. Que Dieu lui-même a donné. Jésus, on nous dit révélation. Le mot c'est, si vous le marquez, apocalypsis. A-P-O-K-A-L-U-P-S-I-S. Apocalypsis. Dites avec moi apocalypsis. C'est un mot qui revient totalement 10 fois dans le Nouveau Testament. Révélation. Ça veut dire, notez-le, manifestation, apparition ou révélation. Quand on parle de révélation, à 9 reprises, ça va concerner la personne même de Jésus-Christ. Une fois, ça concerne autre chose. Mais à 9 reprises, quand on parle de la révélation, c'est toujours la révélation de Jésus-Christ. Une révélation n'est pas une trouvaille. Dites avec moi, n'est pas une trouvaille intellectuelle. Ah tiens, j'ai réfléchi, c'est ça. Voilà la révélation. Non, ça c'est ce que les gens disent dans le monde. Hein? Ah, j'ai une pensée. Eureka, comme disaient les Grecs. Ah tiens, j'ai une idée. Une idée là, c'est pas une révélation. C'est sûr que le monde des idées, c'est le monde de l'esprit. Mais la révélation n'est pas formée par tes pensées en train de réfléchir, puis paf, ah oui, j'ai la bonne idée maintenant. La révélation, c'est quelque chose qui descend de Dieu lui-même. Amen. La révélation, ce n'est pas une trouvaille intellectuelle. Dites avec moi, ce n'est pas une trouvaille intellectuelle, mais c'est une illumination spirituelle. Tu as une lumière de l'Esprit Saint. Et subitement, tu comprends quelque chose que tu n'as même pas imaginé. Il y a des fois même, je suis en train de prêcher, et puis Dieu me donne une révélation. Amen. Pendant que je prêche, je m'étonne, mais je continue de prêcher. Je dis waouh, et puis je continue. Parce que je n'avais pas prévu cela. Et puis Dieu me donne une lumière. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit apocalypsis. Apocalypsis. Révélation. Révélation. Maintenant, apocryphe. A-P-O-C-R-Y-P-H-E. A-P-O-C-R-Y-P-H-E. Qui veut dire quelque chose qui ressemble à apocalypsis, mais apocryphos. Se rapporte à ce qui est caché. Qui n'est pas authentique. L'Apocalypse, au contraire, est ce qui est dévoilé. L'apocryphe est caché. Quand on vous dit, ah, ceci est un mystère, c'est caché, c'est réservé seulement à des gens qu'on va initier. Attention, ça, c'est les apocryphes. Mais le livre de la Bible est réservé à tout le monde pour qu'on ait la lumière. Amen. Comme compréhension, on vous dit, viens dans notre club secret, viens dans notre loge. C'est réservé à ceux qui font partie de la loge. Alors que ça, on appelle ça quelque chose de caché. Mais la révélation de Dieu est pour tous ceux qui veulent la découvrir. Amen. Les disciples du Seigneur. Et même Dieu parfois parle à des païens, comme le roi Nebuchadnezzar, Pharaon, il leur donne des révélations. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Dieu supérieur. Amen. C'est comme quelqu'un qui découvre quelque chose que j'aurais caché, maintenant je l'enlève et dit, voilà la révélation. Amen. C'est Dieu le Père qui accorde cette révélation à son Fils. Comme Jésus l'avait dit autrefois, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 5, 20. Et il lui montrera encore des plus grandes choses, des œuvres plus grandes, afin que vous soyez encore dans l'étonnement de ces révélations. Dieu va montrer des choses encore plus. Quelqu'un aime Jésus ici? Amen. Quelqu'un aime le Père de Jésus? Amen. Si tu l'aimes tellement, il va te montrer des choses plus grandes. Ceux qui ne reçoivent pas, ce sont ceux qui n'aiment pas beaucoup. Mais celui qui aime comme Jean, qui était sur la poitrine de Jésus, Jésus dit, Dieu va me montrer à moi son Fils des plus grandes choses. Ça veut dire que pendant que Jésus est sur la terre, il ne connaissait pas tout l'agenda de Dieu tant qu'il était sur la terre. Mais quand il est remonté au ciel, il est redescendu avec toutes ces révélations pour dire à un ange, le dire à Jean.
Il dit maintenant j'ai tout l'agenda de Dieu. Je sais comment les choses vont se passer. Maintenant, quand j'étais sur la terre, Jésus pouvait dire, moi et le Père nous sommes un. Mais à un moment il a dit, le Père est plus grand que moi. Parce qu'à ce moment, il était dans l'humiliation, dans l'abaissement. Il ne connaissait pas tout ce que le Père, dans le ciel, connaissait. Parce qu'il était dans l'abaissement. Mais quand il était au ciel, il était au commencement avec lui. Il sait. Mais quand il est descendu, il s'est fait homme. Il a dû apprendre la souffrance. Apprendre à aussi se confier à son Père. Et même prier. Donc toi, tu ne pries pas. Jésus, lui, il apprenait à prier. Il priait même. Il disait prier, veiller. Mais nous, on se croit plus fort que Jésus et on ne prie pas. Si tu veux avoir des révélations, suis le Maître. Lui-même a appris l'obéissance, nous dit Hébreu. Il a appris la souffrance, nous dit Hébreu. Alléluia. Amen. Ses œuvres plus grandes, c'est que Dieu voulait lui montrer. À un moment, il dit, tu vas mourir, mais tu vas ressusciter. Il lui a parlé de la résurrection à un moment. Il lui a dit à un moment, tu vas monter au ciel, l'ascension. À un moment, tu vas être glorifié. Et quand tu auras été mis à mort, eh ben, tu seras élevé et alors tu vas attirer les gens. Tu vas être glorifié. Et plus tard, tu vas régner dans le millénaire. Et il a commencé à lui montrer, quand il est monté au ciel, et bien là, Dieu lui a montré tout l'agenda et le calendrier. Sauf une chose, la date du retour. Il ne voulait pas qu'ils le disent. Ça, je tiens caché. C'est pourquoi Jésus dit, le Père seul. Le Père seul. Parce que si on nous disait la date du retour, je pense qu'on ira en vacances. Beaucoup de chrétiens cesseraient de venir à l'église et dire, ah, c'est en 2000 temps. Bon, on a le temps d'aller en vacances, par-ci et par-là, faire nos affaires. Et quand on voit que la date arrive, tout le monde reste à la maison et commence à prier pour l'enlèvement. Mais c'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pourquoi il a donné un mot-clé qui s'appelle soudain. Je reviens bientôt. Et on va expliquer ce mot tout à l'heure. Quelqu'un dit, je reviens bientôt. S'il n'avait pas dit, je reviens bientôt, là, tout le monde, là, à chaque siècle, là, s'il avait dit, je reviens à telle date, chaque siècle, c'est pas pour nous. L'autre dit, non, c'est pas encore pour nous. Donc on peut manger, boire, faire n'importe quoi, c'est pas en notre temps. Mais comme il a dit, pour chaque siècle, je reviens bientôt. C'est-à-dire que chaque siècle, même Paul au début, il croyait que Jésus allait revenir en son temps. Il a écrit son 1 Thessaloniciens. Après il dit, ah, attention, il y aura telle étape, quand l'antéchrist, et puis il pourra venir. Donc il a changé. Même dans son 1 Thessaloniciens, il laisse comme ça. Il pensait que ça allait venir sur le champ. Après il dit, non, non, Dieu m'a donné encore une complète. C'est pourquoi la révélation est progressive. Quand tu reçois quelque chose, attends-toi à ce que ça progresse dans le temps. Parce que c'est pas tout qui te donne d'un coup, sinon tu vas t'asseoir et dire, moi je sais tout, quand ça arrivera, et puis c'est tout. Quelqu'un dit la révélation est progressive. La révélation est progressive. Quand Jésus était sur la terre, dans son humiliation, il n'avait pas l'agenda. Mais avec sa résurrection, quand il est monté au ciel, il avait le calendrier, mais il n'avait pas la date précise. C'est pourquoi il envoie un ange dire à Jean les révélations. Alléluia. Amen. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Quelqu'un dit, moi aussi je suis son serviteur. Moi aussi je suis son serviteur. Parce qu'il dit que tu dois montrer à mes serviteurs. Qui est serviteur de Dieu? Amen. Qui est serviteur de Dieu? Amen. Alors c'est pour ça qu'on dit pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Amen. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est sous la juridiction du Papa Céleste. Il le sert et il le sert fidèlement. C'est pourquoi Jésus est appelé fidèle. Mais vous savez, le serviteur peut avoir un second chapeau. Il est aussi enfant de Dieu. Le serviteur a un chapeau encore le plus meilleur. Il est aussi l'ami. Quelqu'un dit l'ami. L'ami. L'ami, là, c'est réservé à ceux qu'on appelle épouse. Ma femme, c'est mon meilleur ami. Et je dois être pour elle son meilleur ami. Et quand tu es dans le cadre d'un mariage, tu es appelé ami de Dieu. C'est pourquoi à un moment Jésus, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, quand il allait monter au ciel. Maintenant, je vais vous dire tout avant de monter au ciel. Dans la chambre haute, vous êtes mes amis. Amen. Avant que tu sois ami là, il faut qu'il te teste. Tu passes de serviteur, tu passes d'enfant de Dieu à serviteur, et de serviteur à ami. Là, tu mets la main
dans la main avec Jésus, tu mets ta tête sur sa poitrine. Vous savez, c'est pas n'importe qui peut jouer dans tes cheveux. C'est pas n'importe qui peut se coller à ta poitrine. Et je pense que si quelqu'un un jour se collait à la poitrine de mon fils Régent, eh ben, son époux va dire, c'est ma place là. La poitrine, hein, c'est pour moi. Amen. Amen. On ne laisse pas les parties de son corps à des gens lointains. C'est à celle ou à celui à qui on est destiné, meilleur ami. Et ton meilleur ami n'est pas un copain du village, n'est pas un copain de la ville, n'est pas une copine quelconque du travail. C'est celui avec qui, ou celle avec qui tu vas vivre. Et cette personne peut être appelée ami. Les autres sont des connaissances. Amen. Hello. Amen. Tu as des connaissances? C'est bien. Mais ton ami, c'est Jésus. Et après, c'est ton époux ou ton épouse. Parce que ça, c'est un chapeau spécial. De serviteur, tu dois devenir l'ami de Dieu. L'épouse, c'est aux épouses qu'on fera un festin de l'agneau, pas à des serviteurs. Oh, je suis serviteur, moi j'ai une grosse église sur la terre. Non, je connais que les amis, les époux. Amen. Amen. Et il doit montrer, les dessinateurs, c'est à ces serviteurs qui sont les amis. L'époque dans laquelle, c'est quand est-ce? Vous allez dire, réponse, bientôt. Ça va arriver quand? À quelle époque? Quelqu'un répond, bientôt. J'ai pas entendu? Bientôt. Et ce mot, vous pouvez l'écrire N-T-A-C-H-E-I. E-N, plus loin, T-A-C-H-E-I. Ça veut dire bientôt. N-T-A-C-H-E-I. Ça veut dire aussi promptement. Ça veut dire sous peu. Quand je dis je reviens sous peu, là, tu peux penser que je peux partir et après un certain temps je reviens. Mais sous peu. Mais ça veut dire quoi? Soudainement, je reviendrai. Quand les temps seront totalement prêts, quand tous les éléments du temps, à un moment bien dans la plénitude du temps, parce qu'il y a un temps qui commence, qui court, le chronos, le chronomètre, 4, et c'est parti. Naissance, tu cours, 10 ans, tu cours, 20 ans, tu es encore en vie, 30 ans, tu es encore en vie. Et depuis que tu es parti, c'est bientôt. Mais le chronomètre, le chronos, c'est le temps qui court. Mais à un moment précis, paf, il arrive. Ça, c'est le kairos. Quand Jésus arrive, c'est un moment précis. Quelqu'un dit, le temps accompli. Le temps précis dans le chronos. Dieu arrive dans le kairos. Quand les temps furent accomplis, quand tous les éléments qui permettaient son retour seront là, à ce moment précis, il viendra. Amen. C'est pourquoi il a dit, je reviens soudainement dans le chronos. Si tout avait été prêt avant, il serait venu. Mais tout n'a pas été prêt. La terre n'avait pas été évangélisée totalement. Tous les signes prophétiques n'étaient pas réalisés. Mais tous les signes sont en train de se réaliser sous vos yeux maintenant. Amen. Alors le bientôt devient de plus en plus bientôt. Amen. Quelqu'un dit Ntachei. Ainsi, ce mot n'implique pas nécessairement des événements qui sont proches du temps des apôtres, mais concerne des événements qui vont se dénouer, quelqu'un dit dénouer, rapidement, à un moment fixé par Dieu. C'est comme tu enlèves un nœud, puis le nœud est fini. Il se dénoue, tu vois les événements commencent à rouler, comme le tsunami qui arrive. Et là, subitement, il envahit la terre. Jésus, à un moment bien précis, va revenir. Mais les événements vont se dérouler tellement vite. Attention, à partir de maintenant, là, suivez les signes des temps. C'est pourquoi dans la parabole du juge, dans Luc 18, verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais regardez la femme là, qui va voir le juge inique. On nous dit qu'il ne craint pas Dieu. Il est méchant. Dans Luc 18, 1 à 8, elle va le voir. Elle dit, moi je ne crains pas Dieu. Je ne te ferai pas justice. Mais les chrétiens doivent être comme cette femme-là. Je dis, les chrétiens doivent être comme cette femme. Ils doivent persévérer. Pas un jour, pas 2 jours.
Tu ne sais pas quand, mais cette femme a été dérangée. Quelqu'un dit importunée. C'est le style de vie des chrétiens. Ils importunent leur papa céleste. Papa, c'est quand? Papa, je suis prêt. Papa, c'est quand? L'année prochaine, je suis prêt pour l'année prochaine. Papa, c'est quand? Dans 2 ans, je suis prêt pour dans 2 ans. Mais ils ne vont pas une fois et ils reviennent dire, ah, moi je suis découragé. La femme là a dérangé le juge qui ne craignait pas Dieu jusqu'à ce que le juge dit, à force qu'elle me casse la tête, il faut que je lui fasse quelque chose. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils savent persévérer, ils savent déranger. Même s'il y a un juge inique, un juge méchant, qui ne respecte pas les lois, lui qui doit être un homme de loi, même s'il prend des voix comme ça, trompeur, même s'il est inique, Dieu dit, écoutez bien ce que dit le juge inique. Et Dieu ne pourra pas faire comme il a fait ce juge à cette femme, à ceux qui lui demandent et qui le dérangent. Dieu aime ceux qui le dérangent. Amen. Je dis Dieu aime ceux qui le dérangent. Amen. Toi tu déranges une fois, tu dis oh, je suis fatigué. Non, ce soir, je t'invite à déranger le Seigneur. Amen. Venez, plaidons ensemble, dit le Seigneur. Amen. Si vos péchés sont comment, je vais faire quelque chose. Amen. Viens comme cette femme au juge. Fais-moi gain de ma partie adverse. Va contre mon adversaire. Fais quelque chose. Non. Fais quelque chose. Non. Fais quelque chose, je t'en prie. Non. Après disons, fais quelque chose. Oui, oh, elle me dérange. Allez, tiens, gagne le... Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Si tu sais qu'il y a des juges iniques et qui peuvent changer d'avis, parce que Dieu incline le cœur des juges et des rois dans la direction de nos prières. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, et Dieu ne pourra-t-il pas faire promptement ou soudainement à un moment, et c'est le mot là, un déroulement rapide d'une action. Promptitude, quelqu'un dit. Promptitude. Soudaineté, quelqu'un dit. Soudaineté. Bientôt, ça veut dire ça. Pour l'instant, Jésus-Christ peut tarder. Dites-moi, il peut tarder. Il peut tarder. À revenir. À revenir. Mais lorsqu'il reviendra, et il dit souvent, je suis maintenant à la porte, les événements commencent à se précipiter. Il reviendra au moment fixé par le Père. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, plus qu'au 1er siècle. Les temps deviennent de plus en plus accomplis. Et un signal va être donné à un moment. Et là, tu vas être surpris. Tu dis, oh ouais, mais on dit ça depuis 2 ans. Il y a des fois, là, je disais, on va vivre un grand réveil. Et puis c'est cette année, je dis, c'est l'année du grand réveil. Est-ce que vous regardez un peu dans les médias? Les gens sont à genoux dans les rues, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde, depuis que le monde existe. Des présidents qui font des déclarations et qui rassemblent leurs ministres pour prier. En Amérique du Sud, un peu partout en Afrique. Il y a que dans les pays où les gens aiment beaucoup les Illuminati, là, eux, là, ils parlent de l'humanisme. Vous faites des efforts très humains. Alors que c'est Dieu qui fait les choses. Ils ne veulent pas reconnaître. Mais je vous dis une chose. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. J'ai récolté des tonnes d'endroits où les gens prient. Dans les hôpitaux. Hein, ils dirigent leur... Non, c'est incroyable. Au Pentagone. Hein, dans les militaires. Hein, les infirmiers. Les hommes d'État. Les politiciens. Tout le monde est en prière. Est-ce que vous avez vu une année comme ça déjà dans votre vie? On appelle ça l'année du grand réveil. Amen. Jamais on a vu ça. Et comme on dirait, est-ce que je suis dans mon élément? Amen. Oui, c'est l'année du grand réveil. Alléluia. Donne une bonne main d'acclamation. Mais quand tu sais toutes ces choses, la Bible dit, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent et qui gardent les paroles de ce qui a été écrit. Le temps est proche. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu es heureux? Amen. Et de plus en plus, vous devez être heureux, hein, vous savez. Amen. Parce que ça se passe sous vos yeux. C'est là que vous devez vous intéresser encore plus à lire la Bible. Amen. Ah, c'est vrai, hein, c'est ce qu'avait dit le pasteur, il avait prophétisé, la Bible avait dit, la Bible avait dit. Mais maintenant, il a dit, c'est sous nos yeux. Faites plus attention, plus que jamais. Amen. Tu dois être heureux, Amen. Plus heureux qu'autrefois. Parce qu'il voit que les chrétiens donnent des paroles vraies. On a dit que certains endroits, les Bibles sont vidées. Tiens, mais avant là, voyez-vous les gens là, qui ne suivaient pas, ils suivent maintenant. Il y en a qui suivent parce qu'ils ont peur. Ils disent, hey, en cas où ça arrive. C'est parce qu'en cas où ça arrive. Hein. Mais avant, tu ne disais pas en cas.
les gens, ils n'allaient pas à l'église, les gens ne priaient pas, ils s'en moquaient. Maintenant, ils sont devenus de plus en plus sérieux. Et j'espère que le sérieux va continuer après le Covid-19. Amen. 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 Parce que si on te secoue juste pour un temps, et après tu retournes comme le chien à ce qu'il a vomi, eh bien c'est dommage. Tu n'auras rien appris de l'histoire. Tu n'auras rien appris de cet événement qui est en train de se passer sur la planète. Parce que si ce que Dieu fait, ça doit amener un réveil, et ça, ce qui se passe avec ce virus doit amener une dimension supérieure dans ta vie spirituelle. Amen. C'est pourquoi tu dois être heureux. Et il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Cette expression ici, on nous dit, heureux celui qui lit. Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute, heureux surtout celui qui met en pratique. Il y a 3 dimensions dans... Je vais vous montrer qu'il y a 7 béatitudes. 7 expressions de bonheur. Dites avec moi 7 expressions de bonheur. 7 expressions de bonheur. Ces expressions commencent par heureux. Et vous savez, on compare les 7 béatitudes d'Apocalypse avec les 7 béatitudes de Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, heureux, il y en a 7 aussi. Amen. Et ici, il y en a 7. Heureux, dans le livre d'Apocalypse, celui qui lit, celui qui écoute, et celui surtout qui met en pratique. Il y en a qui lisent, qui écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Quelqu'un dit, pour être complètement heureux, Pour être complètement heureux, il faut écouter, il faut écouter, il faut lire, il faut lire et il faut mettre en pratique. et il faut mettre en pratique. Maintenant, il dit aussi dans Apocalypse 14:13, heureux les morts en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui meurt en Jésus, il est heureux. Amen. Mais quelqu'un qui meurt sans Jésus, oh, pardon, il n'est pas heureux, il est malheureux. Apocalypse 16:15, heureux celui qui veille. Est-ce que quelqu'un veille ce soir? Amen. Apocalypse 16:15. Bon, Apocalypse 19:9, la quatrième béatitude. Heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Oh, j'aimerais être à ce festin. Je ferai tout pour y être. Seigneur, je veux être à ce festin. Je veux être à ce festin. Amen. Je ferai tout pour être à ce festin. Amen. Oh Seigneur, le Seigneur ait compassion de nous. Nous voulons être à ce festin. Imagine, tu es invité à un mariage. Heureusement, j'étais au mariage de ma fille et de mon genre. Alléluia. J'étais heureux parce que ce jour-là, moi je ne danse pas beaucoup au mariage, mais ce jour-là, avant, quand je ne connaissais pas Jésus, je dansais beaucoup. Mais là, j'ai dansé à ce mariage. Et puis j'ai aussi dansé un peu à mon 31e anniversaire de mariage avec ma femme. Amen. C'est rare que je vais souvent, j'observe les gens danser, mais pour ma fille aînée là, j'ai dansé. Et j'ai même fait des phases. Amen. Et Shekinah aussi, il a dansé. Et tout le monde a dansé. Oh, ce que c'est bon d'être dans un festin de noces. Vous vous souvenez de cela? Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Heureux les noces de l'agneau. Apocalypse 20, verset 6. Heureux sont ceux qui feront partie de la première résurrection. Pasteur Selon, celui qui sera partie de la première résurrection, il est heureux. Parce qu'il y en a une deuxième. Il y en a d'autres. Mais je vous dis, c'est le premier, là, il faut faire partie. Amen. Ceux qui sont déjà morts vont se ressusciter. Et nous qui serons en vie, on va monter. Et si ceux-là ne partent pas, ils sont malheureux. Il y aura la grande tribulation avec l'Antéchrist. Heureux celui qui fera partie de la première résurrection. Quelqu'un dit je ferai partie. Je ferai partie. Je ferai partie. Apocalypse 26. Maintenant, Apocalypse 22, 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Tu veux être heureux? Amen. Garde tout ce que je suis en train de t'enseigner. Veux-tu être heureux? Amen. N'écoute pas comme un auditeur qui oublie. Parce que la Bible, c'est le miroir de ton âme. Tu seras heureux si tu gardes. C'est pourquoi il est dit au début, heureux celui qui lit, qui écoute et qui garde, qui met en pratique. Alléluia. Amen. Ça c'est Apocalypse 22, 7. Et la dernière béatitude, Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir part à l'arbre de vie. Et ça, j'aime beaucoup cette expression, parce que je sais qu'il y a une dans cette maison qui aime beaucoup nous rappeler à l'ordre. C'est notre maman. Elle dit souvent, attention, que votre robe ne soit pas tachée par un manque de pardon. Mais les gens ne savent pas qu'il y a le manque de pardon ou un péché qui n'a pas été confessé. C'est pourquoi confessez vos péchés toutes les soirées quand vous allez dormir.
et faites un lavage. Hein, c'est comme si chaque soir, vous montez, vous prenez la laveuse de Dieu, vous mettez vos habits là, l'habit blanc, vous le lavez propre par le sang de Jésus. Il sort, vous le mettez et vous dormez. Comme ça, s'il arrive, vous partez. Mais là, tu dis, oh, je le laverai demain. Oh, dans une semaine, oh, c'est pas grave. Ça fait longtemps que ça dure, je viens bientôt là. Puis c'est là qu'il arrive. Alors tu montes avec un habit sale, c'est pas l'habit de noces, ça c'est sale, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça c'est ça. Tu vois ici, tu n'as pas demandé pardon, tu vois là il y avait une autre saleté, ici. Et s'il vous plaît, la dernière béatitude dit heureux celui qui lave. Est-ce que vous lavez votre robe tous les soirs? Amen. Et chaque matin? Amen. Et chaque midi? Amen. En tout temps? Amen. Vous voyez non? Aujourd'hui là maintenant c'est sanitaire, on part. On revient, on veut pas contaminer les gens, non? Mais maintenant, est-ce que vous voulez contaminer d'autres chrétiens? Et puis vous-même être contaminé? Lavez vos mains, nettoyez-vous dans le sang de Jésus. Oh, je veux rentrer, on dit non, avant d'aller payer, avant de rentrer au magasin, quand tu sors, les gens sont sanitaires. Dites maintenant, les gens, ils ne veulent pas être sainteté. Vous avez vu comment les gens ont peur de mourir? Ayez peur de mourir dans l'enfer. Lavez vos robes. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Quand tu reçois la parole comme ce soir, tu dois être heureux ce soir. Amen. Il y a un bonheur. Et ça conditionnera ton succès. Plus tu assimiles, tu es heureux et tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Voilà la première partie, c'est le prologue. Maintenant, allons dans la deuxième partie. On a fait verset 1 à 3. Verset 4 maintenant, qui nous dit quoi? Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Jean reçoit et transmet. Révélation de Jésus-Christ qu'il a donnée à Jean, mais par un ange. Et il doit bientôt arriver et heureux, celui qui lit et qui comprend et qui met en pratique. Jean reçoit et transmet à qui? À 7 églises. Dites avec moi 7 églises. 7 églises. Ah, le livre de l'Apocalypse, c'est le champion de tous les livres avec le chiffre 7. Amen. Il y a 7 fois 7. Il y a 49 fois le mot 7. Amen. 7 fois 7? 49. 7 fois 7? 49. La plénitude, quelqu'un dit. Plénitude. Symbole de l'entité qu'on ne peut dissoudre. Entité indissoluble. Dites-moi, entité indissoluble. Entité indissoluble. Plénitude. Plénitude. Perfection. Perfection. Il y a 7 fêtes juives dans Lévitique 23. Il y a 7 trompettes dans Josué chapitre 6. Il y a 7 paraboles du royaume dans Matthieu chapitre 13. Alléluia. N'est-ce pas beau? Il y a 7 paroles de Jésus sur la croix. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu dans l'Apocalypse. 7 apparaît 7 fois 7, 49 fois dans l'Apocalypse. Quelqu'un dit 49 fois. 49. 7 fois 7. Mais comment il peut écrire et puis ça tombe 49 fois? Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Même pas sur ce nom. Amen. Hein, les bien-aimés. Il faut que ce soit l'Esprit. Il y a des fois, tu es conduit par Dieu. Comme je l'expliquais à la prophétesse, le dimanche, je dis, j'ai rien préparé, mais conduit par Dieu, les choses sortent de moi. Et après, quand je m'assois, je réécoute le message, tout le monde dit, c'est moi qui ai dit ça. Quelqu'un dit plénitude. C'est le Saint-Esprit. Les 7 esprits de Dieu. C'est quoi? L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de crainte de l'éternel. Il y en a 7 dans Ésaïe. Il te donne cette plénitude de sagesse. Les 7 esprits, c'est pas 7 esprits là. C'est le même esprit qui fait la diversité d'opérations. Il est l'esprit de crainte, esprit de sagesse, esprit de foi, esprit de ceci. Les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. Et quand le Saint-Esprit, qui est dans la période de la grande, de la nouvelle alliance, sera parti, parce que ce qui retient l'Antéchrist d'entrer en jeu pleinement, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Mais une fois qu'il est parti, faites la fête derrière nous avec Apocalypse 9, la Pentecôte
satanique. Les démons vont remonter. Saint-Esprit dit, hey, bye bye, j'opère depuis le ciel, maintenant je vous regarde. Non, les chrétiens sont liés. Ceux qui n'étaient pas bien affermis, qui seront restés, ils vont être livrés à eux-mêmes. Ils vont vaincre à cause de la parole de leur témoignage en étant des martyrs. Quelqu'un dit, je veux faire partie de la première résurrection. Les 7 églises. Il va parler à 7 églises. Est-ce que vous pensez qu'il y avait que 7 églises en Asie? J'ai été en Turquie. Je lisais l'histoire et je voyais, tiens, Éphèse est par là, tel est par là, Patmos c'est par là. J'étais émerveillé. J'étais dans le pays de l'Asie, qui est aujourd'hui la Turquie. Les 7 églises. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 couleurs fondamentales dans l'arc-en-ciel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que toutes les couleurs, Dieu les a réservées dans l'arc-en-ciel. Ça veut dire que quand il parle de 7 églises, c'est comme il parlait des couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la représentation de toutes les églises sur la terre. Tous les défauts et les forces sont dans ces 7 églises. Et comme Jésus est habillé en blanc comme un souverain sacrificateur, qui est chargé d'entretenir les chandeliers dans le temple, et bien lui aussi, il entretient chaque église avec son chandelier. C'est pourquoi à l'église Shekinah, nous avons un chandelier. Nous avons un Chandelier. Jean présente maintenant celui qui s'occupe des chandeliers. Quelqu'un dit le souverain sacrificateur. Et il dit au verset 5, lisez avec moi. Jean aux 7 églises. Dites-moi, Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. S'il y a des rois de la terre, il est le premier. Amen. Amen. Il présente Jésus-Christ encore sous 7 caractères. N'est-ce pas merveilleux? Mais comment il fait? Il parle comme ça et puis il écrit et puis ça tombe 7. Quelqu'un dit 7. 7 fois 7, 49 fois. Il est quoi? Vous pouvez noter. Il présente Jésus comme le témoin fidèle. Apocalypse 3. Le témoin fidèle. Aussi on le voit au verset 1, chapitre 1, verset 5. Mais on le trouve aussi dans chapitre 3, verset 14. Quelqu'un peut le lire? Chapitre 3, verset 14. Après là, les 7 aspects de Jésus là sont repris pour les 7 églises. Hein. On va présenter ces 7 aspects dans les 7 églises. Chacune des églises commence par un de ces noms là qu'il a présenté de Jésus. Apocalypse 3, 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle élevé, le commencement de la création de Dieu. Et au chapitre 1, on nous dit au verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Alors, il est 1, témoin fidèle. Il est 2, le premier-né des morts. Verset 5. Il est le premier-né des... Est-ce que quelqu'un est ressuscité et a vécu pour toujours? Qui est le premier? Même Lazare, il est ressuscité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est resté en vie pour toujours? Tous ceux qui ressuscitent peuvent mourir de nouveau. À moins que tu ressuscites, tu attends l'enlèvement. Amen. Mais Jésus est le premier-né de tous ceux qui sont morts. Il est le seul premier à ressusciter et rester en vie. S'il y a une création première, lui, il est au-dessus de la création, il est le premier. Amen. Parce que lui, il ne peut pas se créer. Il est des... Oh, est-ce qu'un créateur peut se créer? C'est ça le mystère de Dieu. Amen. Mais comment il existe? Quand est-ce qu'il est né? S'il est né quelque part, il est le premier-né. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas le premier créé. Parce qu'il est le créateur. Il ne peut pas se créer. Il est premier en tout. Amen. Alléluia. Amen. Il est le prince des rois de la terre, verset 5. Il est, quatrièmement, l'alpha. Alléluia.
Et cinquièmement, il est l'oméga. Avant tout... Oh, c'est un langage d'homme. Est-ce qu'il y a un premier quelque part? C'est Jésus. Est-ce qu'il y a un dernier quelque part? C'est Jésus. Mais c'est pour que tu comprennes. Mais avant qu'il y ait un premier sur la terre, il est toujours là. Amen. Je ne comprends pas Yahweh. L'éternel Shabbat. El Gibor. Il n'a jamais été créé. Il était toujours, avant qu'il y ait des anges, il était sur un trône. Oh, je comprends rien. Oh, pardon. Pardon, quelqu'un dit pardon. C'est-à-dire que tu le regardes et dis, mais tu viens d'où? Il dit, je suis depuis là. Avant que l'espace et le temps soient. Moi, je suis celui qui dit qui suis. Amen. Je ne comprends. Il est trop puissant. Amen. Satan a échoué. Mais Satan a échoué. Avant que... Oh, le Créateur, il est. Quelqu'un dit, Dieu, est-ce que Dieu existe? Existe, existe, ça veut dire sortir de quelque part. Il n'est jamais sorti de quelque part. Il a toujours été. Tu devrais dire, est-ce que Dieu est? Mais pas existe. Existe, c'est pour ton langage. Parce que toi, à un moment, tu n'étais pas, et après, pouf, et après, pouf, tu disparais. Mais lui, toujours. Amen. Il est sorti de nulle part, il est toujours. Amen. Avant que les choses sortent, il est toujours. Amen. Donc il n'existe pas, il est. Amen. Exister, c'est pour toi et moi. Amen. Mais les gens vont dire Dieu existe parce qu'il faut bien qu'il soit quelque part. Amen. Oh, acclame Jésus. Dis-moi, il est l'alpha. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'oméga. Ça, c'est les Grecs. Mais nous, on va dire il est A. Il est A. Et il est Z. Il est Z. On va dire il est premier. Il est premier. Il est le dernier. Il est le dernier. C'est pour ça que dans notre langage, c'est un repère. Mais lui, il est dans l'île du temps. Ceux qui ont fait les mathématiques, il y a plus infini, moins infini. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça finit, où ça commence. Oh, il y a quelqu'un qui m'a compris. Je pourrais dire, il est plus infini, moins infini. Il est Dieu, éternel, immortel, invisible. Sixièmement, il est le Seigneur Dieu. Après nous avoir dit, il est le prince des rois de la terre. Il est le premier-né, le témoin qui est toujours fidèle. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Seigneur Dieu. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, El Gibor. Amen. Oh, Jéhovah Tsidkenu. Amen. Le Seigneur Dieu. Quand tu résumes ça, il est Seigneur et Dieu. Amen. Et pour terminer, il dit, le septièmement, il est le Tout-Puissant. Verset 8. Il est l'alpha et l'oméga. Dit, il est le Seigneur Dieu. Il était, il vient, il est le Tout-Puissant. Yahweh. Je suis. Alléluia. Quand il a dit, Moïse dit, mais si je veux dire aux gens, comment tu t'appelles? Ah, moi je m'appelle Dondon Élie. Mais toi, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Moïse. Je suis sorti de l'eau, quelque part là. Mais dis-leur, je suis, t'as envoyé. Oh. Et il dit, mais tu veux m'envoyer, mais moi là, qui suis-je? Je suis rien du tout. Alors, puisque tu n'es rien du tout, dis, je suis, t'as envoyé. Donc quand tu dis, je suis faible, je suis malade, tu es en train de prendre le nom de ton Père Céleste et tu le réduis à ta maladie. Tu le réduis à ta faiblesse. Dis, je ne suis pas capable. Il y a des gens qui passent leur temps, moi je ne suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis dit, hey, il est en train de prendre mon nom et dit, je suis incapable. Quand tu dis, je suis malade, Dieu dit, hein, moi malade? Je suis moi malade? Non, jamais. Donc essaye de changer de langage. Dis à quelqu'un, change de langage. Change de langage. Je prie tout par celui qui peut me fortifier. Amen. Je prie tout Je suis puissant parce que Dieu est tout puissant. Je suis puissant parce que Dieu est tout puissant. Je ne serai pas atteint de la maladie. Je ne serai pas atteint. Parce que je suis vie en moi. Parce que je suis vie. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Il parle avec moi. Il parle avec moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit. Parce qu'il a dit à Moïse qu'il est je suis. Parce qu'il a dit. Avant qu'Abraham pût, il dit je suis. Pourtant il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui, mais il dit je suis. Amen. Viendra sur les nuées et avec les nuées. C'est merveilleux. Hein? Il viendra avec les nuées de ses témoins, les saints qui sont vous et moi. Mais il viendra aussi en gloire sur des nuages, les nuées. Hein? C'est son skateboard. Et il viendra là, sur des nuées, avec les chevaux blancs. Et nous, on sera autour de lui, avec les nuées. Amen. Il sera avec les nuées, des témoins. Alléluia. Amen. Et puis, au verset 9,
Quelqu'un dit verset 9. Verset 9. Il dit, moi Jean, votre frère. Ça c'est bien, parce que quand tu souffres là, les gens qui souffrent de maladie actuellement là, il faut qu'ils apprennent à dire aux autres, nous sommes votre frère, on prie avec vous, on prie pour vous. Amen. Moi Jean, votre frère. Jésus dit, moi Jean, votre apôtre. Je suis le bishop, le pope. Il dit, où là? C'est quelqu'un de très loin. Mais moi Jean, vous souffrez, je souffre avec vous, moi votre frère. Je suis compagnon de vos souffrances, compagnon des tribulations sous Domitien, compagnon des horreurs que vous vivez. Je suis le dernier des apôtres et Dieu m'a gardé pour vous encourager. Alléluia. Amen. Oh, quand tu as des God's General qui t'encouragent, tu dois être fier. Amen. C'est parce que c'est pas tout le monde dans des temps comme ça qui peuvent te booster. Il y a les gens qui disent, ah, il faut aller à la maison, il faut vous protéger, et vous pas sortir. C'est vrai, on respecte ça. Mais il faut aussi dire, mais avec Jésus, tout est possible. Amen. On donne aussi le courage aux gens. On respecte les conditions, mais il faut donner du courage. Amen. Amen. Parce qu'il y a des God's General, des généraux de Jésus-Christ. Amen. Ils sont honorés dans des temps comme cela. Les autorités romaines pouvaient éloigner Jean, le mettre à Patmos, dans une île perdue à plus de 50 km de la première ville, dans une île qu'on appelle le rocher de Patmos. Eh bien, on avait essayé de le tuer en le mettant dans une huile chaude. Il est ressorti vivant. Et on a dit, mais lui, on ne peut pas le tuer. Il est indestructible. Il est unchangeable. Il est untouchable. Il est untouchable. Hey! Qu'est-ce qu'on fait de lui? Envoyez-le là-bas, il va mourir à Patmos. Il est resté jusqu'à la fin. Domitien est mort et un autre a pris la place et Jean est mort dans la paisible. On le transportait à la fin de sa vie, il était sorti de Patmos, tellement il est resté vieillard, il avait resté longtemps, parce que Jésus avait dit à Pierre, si je veux que lui il reste jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus est revenu le voir dans l'Apocalypse. Quelle grâce! Le plus jeune des disciples, il est resté vivre le plus longtemps et il a encouragé l'église. Et lui, comme il réparait les filets avec son frère Jean, quand Jésus l'appelait, il réparait les filets de l'église pour continuer à attraper du poisson. Le docteur Jean. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux éloigner. Tu peux Te mettre en confinement. te mettre en confinement. Mais tu ne peux pas être confiné de Dieu. Mais tu ne peux pas être confiné de Dieu. Tu es confiné avec Dieu. Acclame Jésus. Jean, votre frère. Alléluia. Dans ces temps de confinement, Dieu veut faire comme Jean, Ézéchiel, t'amener au 3e ciel, te transporter en esprit. Moi, Jean, je fus ravi en esprit. C'est le temps pour les enfants de Dieu de prier tellement que Dieu leur montre des choses, que Dieu les ravisse dans leur esprit. Amen. Au jour du Seigneur, quelqu'un dit au jour du Seigneur. Je vous avais dit dimanche que le premier jour de la semaine, où on l'appelait, Matthieu 28, le lendemain du sabbat, qui est samedi, c'est-à-dire le jour suivant qui est dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des expressions qui peuvent se ressembler. Il y a un qu'on appelle le jour du Seigneur. Un autre qu'on appelle le jour de Christ. Et un autre qu'on appelle le jour de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est différent? Le jour de Christ, 1 Corinthiens 1,8, Philippiens 1,6, c'est le jour où l'Église va être prise et va partir au ciel. Ça, c'est ce qu'on attend, le jour de Christ. Quand Jésus va revenir dans les nuées, c'est son jour. On va monter. Amen. Amen. Et vous savez, Jean, il est là. Dans ce cercle. On peut rapprocher les caméras. Et Jean est là. Il est dans le jour de grâce. Et il fut transporté au jour du Seigneur. Pendant qu'il était dans le jour de grâce. Vous pouvez vous approcher et regarder. Et nous sommes ici au chapitre 1, en l'an 95 à Patmos. J'ai une chose là-bas, sur la table. Et le chapitre, à partir du chapitre donc 4, Jean est ravi. Il est, Dieu lui dit, monte, ici le chapitre 4, Dieu lui dit, monte ici. Mais quand Jean est au chapitre
1, en l'an 95 à Patmos, il a vu Jésus, il a vu l'ange qui lui parlait, mais quand il a vu Jésus, il s'est retourné, il a vu au milieu des 7 chandeliers. Amen. Amen. Mais il fut ravi au jour du Seigneur et il a entendu ensuite une voix derrière lui. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu l'a fait monter sur une montagne et il voit loin jusqu'au chapitre 22. Il voit jusqu'au chapitre 22. Mais il voit le jour du Seigneur. Tout ce qui va arriver, c'est le jour du Seigneur. Depuis le chapitre 1, il a une vision jusqu'au chapitre 22. La fin des temps. Mais Dieu, avant de lui parler de toutes ces visions, il le dit, retourne-toi. Il regarde. Jésus dit, tu vois, c'est moi. Dans le passé, tu te rappelles, je suis mort, je suis ressuscité, je suis vivant. Un regard vers le passé. Et je suis monté au Père, je viens pour bénir l'Église. Un regard vers l'Église et le passé, ici. Je veux bénir l'Église dans le temps présent. Et cette Église, je suis sacrificateur, je vais regarder chaque chandelier, je vais leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, quelqu'un dit, regarde vers le passé. Regarde vers le passé. Et vers le présent. Et vers le présent. Et il a un regard aussi, un regard à partir du chapitre 4, il va voir la grande tribulation. Voyez-vous? Ça va aller jusqu'au chapitre 18. Du chapitre 4, il va regarder les 4 chevaliers, les 7 sceaux, les 7 coupes, etc. Ça va terminer au chapitre 18. Tous les jugements de la grande tribulation, il va regarder. Ici, on appelle ça l'avenir immédiat. Après l'enlèvement, monte ici, tu vas voir tout ce qui va se passer immédiatement. Ensuite, il regarde au chapitre 18, un regard plus loin, il va voir le retour de Jésus encore. Après l'enlèvement de l'Église, Jésus reviendra pour régner sur la terre dans le règne de millénium. Qu'on a tellement parlé dans l'Ancien Testament, le loup et l'agneau habiteront ensemble. Il voit même après ce temps où il a régné, il voit au chapitre 20, l'état éternel jusqu'au chapitre 2 et 22 où on va voir Dieu sur son trône, les jugements des morts et tout le monde, on jette l'antéchrist, le diable, tout est jeté. Et là, on voit la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le regard sur l'avenir très lointain. Mais il a un regard sur le passé et le présent. Un regard qu'on appelle sur le passé et le présent. Un regard immédiat, il va voir les 7 années de tribulation. Il va regarder encore plus loin. Il va voir le règne de Christ. Il va regarder encore plus loin. Il va voir l'état éternel, le jugement dernier. Ça, c'est les prophètes. C'est moi quand un prophète vous parle, là, il dit, et je vois. Je fus ravi au jour du Seigneur. Quelqu'un dit au jour du Seigneur. Mais alors il se retourne et dit, c'est moi. Regarde, je suis dans l'église. Je t'ai. Voilà ce que je veux dire à l'église. Et après, monte ici. Et là, il voit le ciel. Il est au ciel et il regarde depuis le ciel tout ce qui va se passer. Il va regarder le chapitre 6. Viens, le premier cavalier, deuxième cavalier, troisième cavalier, quatrième cavalier. Et les autres sceaux jusqu'au sceau 7. Et ensuite, il va regarder le chapitre 8, chapitre 9, et les trompettes, les jugements des coupes, et la dernière coupe qui tombe sur Babylone, le 17 et 18. Et là, c'est la fin de la grande tribulation. Et là, il voit encore Jésus revenir avec un cheval blanc, avec tous, pour régner millénium. Amen. Et après cela, il voit le chapitre 20, l'état éternel, le jugement, où il voit la nouvelle Jérusalem. Oh, je sens que c'est bon, ça, c'est bon. Oh là là. C'est-tu pas bon ça, Régent? Et si tu veux avoir ce regard-là, il faut être prophétique. Quelqu'un dit il faut être prophétique. Il faut être prophétique. Sinon, tu vas voir pas plus loin que le bout de ton nez. Oh, faut que j'aille au boulot. Faut que j'aille travailler. Faut que j'aille dodo. Quelqu'un dit boulot. Boulot. Dodo. Dodo. Et puis ceux qui sont à Montréal, métro.
Ou auto. Quelqu'un dit auto. Auto. Métro. Métro. Boulot. Boulot. Dodo. Dodo. Métro. Métro. Ou auto. Auto. Boulot. Boulot. Dodo. Métro. Auto. Boulot. Dodo. Métro. Auto. Boulot. Dodo. Dis à quelqu'un, c'est ça ta vie? Et un regard prophétique. Sois transporté à partir de maintenant. Commence à prier pour des révélations. Commence à prier pour des révélations. Pour que Dieu aussi te montre le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est quoi? Le jour de Christ. J'ai dit le jour de Christ, c'est quand l'Église est enlevée. Hein? Quand l'Église est enlevée, au chapitre 4, c'est le jour de Christ. Christ va revenir. Amen. Amen. L'enlèvement des saints. 1 Corinthiens 1:8, Philippiens 1:6, le jour de Christ. Ensuite, il y a le jour de Dieu, qu'on parle souvent. Pierre, dans 2 Pierre 3:12, il nous dit, il y aura un jour de Dieu où les cieux et la terre seront ébranlés. Catastrophe. Et ça, c'est toutes les catastrophes qui vont arriver à partir de chapitre 6. Et là, tout cela, les catastrophes des sauts, des trompettes, des coupes, tout va tomber sur la terre l'un après l'autre. Le jour de Dieu. Les catastrophes qui vont suivre jusqu'au nouveau cieux et à la nouvelle terre. Les cieux vont être ébranlés, dit Pierre. Oh, si tu restes là, Et ensuite, après le jour de Dieu, tu as le jour du Seigneur qui désigne l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel. Depuis que l'Église sera partie jusqu'au jugement dernier, ce sera le jour du Seigneur. Le jour de la colère. Le jour du grand trône. Alléluia. Et le ciel sera témoin du juge qui va être sur un tribunal. Avec l'agneau. Il y aura les noces de l'agneau. Au chapitre 19. Hein? Alléluia. Donc, Jean est saisi par l'Esprit et il voit tout ça. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Jean va contempler le passé, le présent, l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et il voit Jésus au milieu des chandeliers d'or. Et pour terminer, il décrit Jésus. Vous voyez ça? Il va le décrire. Il va dire il a des yeux. Quelqu'un dit il a des yeux. Il a des yeux. Comme des flammes de feu. Il va voir les 10 caractéristiques de cette description. Il voit les yeux. Ensuite, il regarde ses pieds. Ses pieds sont comme de l'airain ardent. C'est pas comme les Maharajas là, qui marchent sur le... Non, lui, là, ses pieds sont comme du feu. L'airain, symbole biblique du jugement. Sa voix, oh, comme la voix des grandes eaux. Les Niagara, c'est rien du tout. Sa main droite, mais il tient les 7 étoiles. Mais il te tient dans ses mains. Amen. Jésus te tient dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains. Il tient ma vie Dans ses mains. Jésus tient ma vie Dans ses mains. Jésus tient ma vie dans ses mains. Même pendant la période du corona, il tient ma vie dans ses mains. Amen. Et quand il voit la bouche, une épée à 2 tranchants. Et puis vous savez, il y a 2 sortes d'épées à l'époque de Jésus, hein, des Romains. Quelqu'un dit machera. C'est l'épée qui est courte des Romains là. Elle rentre, elle taille des 2 côtés. Elle partage jusqu'à la moelle épinière. Elle partage, elle divise l'âme et l'esprit. C'est l'épée à 2 tranchants. Mais il y a une autre épée que la machera. C'est l'épée qu'on appelle romfaya. Oh, fire. Quelqu'un dit romfaya. C'est l'épée qui est très longue. Hein, comme pour dire, quand on te fait chevalier là, mais aujourd'hui on va te couper la tête. C'est l'épée du jugement. L'épée du jugement. Hello. Quelqu'un dit machera. Romfaya. Romfaya. Avec le machera, Dieu partage l'âme, l'esprit, tout ce qui est caché. Hey, ce soir, Dieu est en train de révéler les choses cachées. Amen. Mais avec Romfaya, il va juger, il va frapper. Amen. De la bouche du juge sortira l'épée qui tue. De sa bouche. Lorsque le Seigneur reviendra. Son visage, comme le soleil. Tu ne pourras pas te cacher à son visage. Hein. C'est laser. Dans la première venue, il était comme un agneau, mais dans la deuxième venue, il aura un visage qui va être tellement resplendissant. Son visage. Amen. Sa main droite, sa bouche.
son visage. Tout ça c'est écrit. Alléluia. Et il termine en disant, quand je vois tout ça, je tombe. Et puis Jésus dit, petit, c'est moi, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Dans la présence de la gloire de Jésus, tout le monde tombe par terre. Abraham est tombé par terre. Genèse 17, 3. Moïse et Aaron sont tombés le visage contre terre. Nombre 20, verset 6. Josué, quand il avait perdu la bataille, il est tombé le visage contre terre toute la nuit. Josué 5, verset 14. Et quand il voit l'ange de l'Éternel. Gédéon, pareil. Juge 6, 22 à 23. Manoah, le père de qui? Samson. Juge 13, 20. David, 1 Chronique 21, 16. Il tombe par terre. Job, 42, versets 2 et 6. Il dit, avant je ne t'avais pas compris, maintenant je t'ai vu là. Ouh là là, tu es fort, hein? Visage à terre. Ésaïe, 6, verset 5. Il tombe à terre. Ézéchiel, 1, 28. Il tombe à terre. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc 1, 12. Il tombe. Pierre, après le miracle des poissons multipliés. Luc 5, 8. Il tombe à terre. Les disciples, sur la montagne Tabor. Matthieu 17, 6. Il tombe à terre. Paul, acte 9, lui il fait calipette, il tombe, cribi, terre. Donc si tu veux, commence par te mettre à genoux. Commence par te mettre à genoux. Il dit commence maintenant là, à te mettre à genoux. Avant qu'il te fasse une calipette. Tous ceux-là qui ne veulent pas, oh, moi, toi, tu vas voir toi et moi. Jésus va dire, toi et moi, on va voir. Daniel a fait la même chose, il est tombé par terre. Dieu lui a dit ne crains pas. À Jean, qui est bien aimé aussi, Dieu lui a dit ne crains pas. Christ, le vainqueur, va se révéler à nous. Amen. Christ, dans ce passage, est vainqueur. Amen. Christ va se révéler dans le confinement. Amen. Christ va te charger d'écrire des choses. Amen. Christ va te faire voir le passé, le présent, le futur. Oh, reçois la révélation de la gloire. Dans le confinement, commence à remercier Dieu. Oh, si tu veux te mettre à genoux, commence à remercier Dieu. Voilà la révélation des révélations. Prie ton Dieu. Toi qui es à la maison, mets-toi à genoux. Si tu ne veux pas, c'est toi. Mais je te conseille. Parce que là, il va te visiter bientôt. Tu n'auras pas le choix que tes genoux le veuillent ou non. Ton cerveau ne va plus commander. Tes genoux vont fléchir. Tout genou fléchira un jour. Apprends à le fléchir. Il y a l'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche ce soir. Machalaka. L'épée à 2 tranchants. L'épée à 2 tranchants. Machera. L'épée qui sort de sa bouche. Machera. Rakasakarokodoko. L'épée du jugement va s'abattre. Romfaya. Son visage est comme le visage. Il est l'alpha, l'oméga. Le soleil n'est rien. Et il voit Jésus dans cette vision de victoire. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus a toutes les clés. Il a la clé de David, Apocalypse 2 nous dit, à l'église d'Éphèse. Il a la clé du royaume, nous dit Matthieu 16. Je te donne les clés du royaume, Pierre. Il a la clé du séjour de l'enfer et le Hadès. Il a la clé de la mort. Si Dieu n'ouvre pas, tu ne passes pas, tu restes en vie. Il y a des gens, ils restent sur un lit là, ils veulent mourir, mais Dieu dit non, pas maintenant. Quand Dieu dit comme ça, c'est lui qui donne le feu vert. Alléluia. Remercie Dieu. Il est assis sur son trône élevé. Tous les saints lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Adore Dieu avec moi. Saint, saint, saint est son Fils. Dis-lui, il est assis sur son trône. Sur son trône élevé. Et tous les anges lui rendent hommage.
l'Apocalypse a pour but de faire comme Jean dans le chapitre 1, tomber à genoux, et que Dieu mette sa main sur vous et vous donne un esprit de sagesse, de révélation et de force pour continuer à adorer, de prier dans cette période, et que vous ayez des révélations dans vos maisons, des restaurations, que le ciel s'ouvre et que vous soyez transférés en esprit devant le trône de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, parce que tu nous veux, Seigneur éternel, libre dans ce confinement. Seigneur, tu veux que nous soyons, Papa éternel, comme Jean. Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, où nous avons un temps de qualité, capable, Seigneur éternel, des armées, Seigneur, de prendre du temps, Seigneur, pour rechercher ta face. Tu veux que nous fassions comme Jean, Seigneur, que nous cherchions la révélation. Car éternel, l'Apocalypse, Seigneur, Apocalyptus, Seigneur éternel des armées, Apocalypse, Seigneur éternel, veut dire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, révélation. Veut dire, Seigneur éternel des armées, Seigneur, illumination. Seigneur, tu veux, éternel des armées, nous parler, nous révéler, Seigneur, les choses cachées. Seigneur, nous devons, Seigneur, et nous engageons, Papa, Seigneur, en ce temps, que tu nous donnes, que tu nous as accordé, Seigneur, gratuitement. Seigneur, à passer ce temps dans ta présence, afin, Seigneur éternel, de recevoir, éternel, et d'être heureux, Seigneur. Et d'être heureux, Seigneur, de faire partie, Seigneur, de ceux qui seront, Seigneur éternel, ravis, de ceux, Seigneur, qui vont recevoir, ceux qui vont la lire, qui vont l'écouter, Seigneur, qui vont la mettre en pratique. Et afin, Seigneur éternel, d'en amener plein, Seigneur éternel, à la connaissance, Seigneur, de ta parole. Car nous sommes heureux en ce moment. Nous sommes heureux de partager cette parole. Merci, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu nous veux, éternel des armées, Seigneur, dans ta présence. Car tu es, Seigneur éternel, le Fils fidèle, l'admirable, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Et depuis le commencement, ton Père, Seigneur éternel, était là et il connaissait toutes choses. Et maintenant, il nous les révèle. Il nous les révèle par le serviteur de Dieu que tu nous as donné ce soir encore. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette illumination. Merci pour cette révélation. Merci, Seigneur, pour ce repas. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as donné cette apocryphe, Papa. Cette parole écrite, Seigneur, cachée, Papa, mais maintenant révélée à tes enfants. Oh, bénis cette parole dans la vie de tes enfants qui ont entendu, Seigneur, ce soir. Bénis-la, éternel des armées. Et qu'elle soit une graine, Seigneur, qui puisse germer. Seigneur, et qu'avant, Seigneur éternel, avec ce confinement, Seigneur, chacun soit prompt, Seigneur éternel des armées. Seigneur, à agir avec cette parole. Capable, éternel des armées, de la manier, Seigneur éternel. Oh, Seigneur, comme la matière, Seigneur, comme ton serviteur a dit. Seigneur, une épée, Seigneur éternel, qui sera aiguisée, mon Dieu, mon roi. Seigneur éternel, merci. Merci, mon Dieu. Bénis la parole dans la vie de tes enfants. Bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, vous tous qui nous suivez, pour la suite des choses de cette semaine, nous aurons toujours le vendredi miracle de 19h à 20h, qui aura la prédication par son serviteur, et prions pour lui parce qu'il va encore parler avec cette révélation. Tu as été béni, je le sais. Et dimanche encore, nous allons nous retrouver de 10h à midi. Soyez à l'heure pour la suite de l'Apocalypse, la révélation de Jean. Donc, prépare ton crayon, un calepin, continue à noter comme Jean pour recevoir la révélation des choses cachées pour nous, ses enfants. Sois bénis et nous te disons tous Shalom. Shalom. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer
acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'Église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.